De la Belgique à la poubelle, calcinée, au Cameroun, précisément à Douala. Pas si le Cameroun, drame, disparition, il y a la énième congolaise. Cette fois-ci, c'est Pamela. Pamela Anderson de Babenga Kaye, azala ki bongo na Belgique, azala ki na copain ya Camerounais, bakenda ki na Cameroun, cette dernière a zongité. Azala ki pour la préparation à Libala. Plus tard, Mobali a wangana ki amona yimos na yete mais ndenge za la katango ba lancer ba recherche, le corps de Pamela a été retrouvé calciné na poubelle. Corps ya Pamela et comment qui na poubelle ndenginini. Histoire yango ya Pamela ezali ndenginini. Qu'est-ce qui s'est passé? Pamela a uta wapi. Ba misusu balobi azalaki bongo mamelo a uta ki na couvent. A komi poto esika bayambaki ye bayokana kite kaka ndenge zalaka soki mutauti Afrique a komi na poto alinga kakoyoka te soki ayoki ezalaka lokola mbwa akati singa. Ba Congolais mingi balingaka kobala ba Congolais te. Otenga alingaka ba Congolais te. Nga mibali ya ba Congolais te. Oh, mibali ya ba Congolais te mibali ya banani awa siko mabe koti. Ezali mobali ya Congolais et pesi mutu ko so awa to ko so la to ko sala analyse to ko lakisa yo comment est-ce que nzoto corps ya Pamela a été repêché na poubelle ba tumba yango. Batumba nini est-ce que bloco ya kati ezali to ezali te pesinga ipasi yango to ko so la bino awa na émission ya lelo. Après Jakinda la tala victime sous abimi oyo azalaki sodomisé na baloko ya aner. Est-ce que makambo yango ya ko sodomiser batu ezali lokuta to ezali ya solo ndeko oyo pe asite kutuna ba kombo et pesinga mutu ko soit to ko sola yango pe kaka na awa na émission ya lelo. Que Jean-Claude Boukas a violé. Je confirme cela et je confirme également que son beau-frère, qui est son assistant, m'a également violé au bureau, au sac des martyrs là-bas. Mais mon économie Fabien Assila, tu aurais dit, je suis bien conscient que c'est ma dignité d'homme qui est en train d'être jetée en pâture. Hein? Ce n'est pas avec fierté, ce n'est pas avec orgueil, au contraire. Ça fait mal, c'est humiliant, mais en même temps, au jour d'aujourd'hui, quand vous regardez le déferlement, l'acharnement médiatique et numérique qui s'abat contre moi avec les moyens de l'État, je n'ai pas d'autre choix que d'accepter cette humiliation et de dire la vérité. Na lobela kibino ba hermaphrodite ezali ba tu oyo bazalaka en même temps homme en même temps femme. Exemple autolaka bino de cette émission à tongo to zongeli yango susu clair na ba image claire pour mona comment est-ce que mutu oyo azali bongo hermaphrodite voilà botama ki mona mwasi normal na âge moko mandefu ebimi yango to kozongela yango pe kaka awa na émission ya lelo. C'est moi. Voilà qui je suis. Mon unicité, mon identité, et j'ai appris à l'accepter pleinement. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende Mbote na bino bandeko balandi ya radio de télévision bisika nyos tu bozwami merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer ko pesa émission oyo tikala pesa mbote pa ya mon ami soda ya poto JDK de corps soda ya mikili mbote na yo est-ce que ozali malamu voilà ekenda kandengo wana tikala pesa mbote epa ya Brandy Laetitia Zera molandi monene ya radio de télévision Brandy Laetitia Zera mbote na yo na bosanité Marie Bivens mbote Marie Bivens est-ce que oyoki libanga na yo c'est que bien ekenda kandengo wana mama Emesola de moi tout le temps
Loin des yeux, près du cœur. On comprend, les maman Emezola, toujours présente, numéro 1. Nabosanité, la première dame de Belgique, Maman Marie-Thérèse Woumela Esiko Zali Nzambe Apambola yo, Maman Marie-Thérèse Boza Ibele, Maman Suzanne Massamba de moi, Nabosani Ote Mbote na yo, Trésor Pindi na Madrid, Yaya, Toki Madrid Zali Kodinda Kuna position nini, Nzamba Bati la Bino Siko Zali en séjour, Nayabi Kozali na vacances, maintenant Kozonga na Madrid, Nzungu Kotoke Salara Ndengwana, Eric Chimanuka, Mbote na yo, mon pote, Esko Komi, Seke Bie Kendaka Ndengwana, Mboka na mboka na bakonzi nango Eric Chimanuka mokonzi ya Barcelone, je valide. Est-ce que komi c'est que bien na bosanité na Canada kuna et pas wapi Ilumbu Socrate Azali le rassembleur mbote na yo mbote na bino famille Ilumbu nostu na Canada et kendaka ndengo wana. Voilà. Yaya yambo to banda émission oyo tika to pesa alerte bande ko ba leli alerte Tous ceux qui ont interpellé mokonzi ya ville ya Kinshasa na mokonzi ya ba police topé ya ba militaire ya ville ya Kinshasa Nanjili brasserie pa wapi bochaki ba FRDC ba kengela antenne moko boeto station moko ya SNEL kuna Nanjili brasserie esika botia ba soldat ba kengela kuna ba soldat wana babandi kosala ba tracasserie ya kosakana te batiaki bango Nanjili brasserie na station na po ba kengelaka antenne ezali wana po ba kengelaka ba cabine soki ba cabine biloko ya SNEL kasi bango babandi ko sala ba tracasserie ya kosakana te bazo ya tina ba Sainte-Thérèse bazo ya partout ko kanga bongo batu population ya Njili eleli Mburamatari ata la situation ya bambile wana po ba ko tracasser batu basali kutu na kasho mango ya unke bakanga batu yaya bachaki bino wana po kanga batu bachaki bino wana pona bo surveiller ka antenne pe ba station ya SNEL oyo ezali wana est-ce que boyoki comme ça message oyo et pas yaba kondi voilà. Yambo to fan de la makambu oyo ya Pamela Anderson et pesi pasi tikato solano makambu oyo ya ko sodomiser batu na niveau ya local ba loko ya aner to kantaki yango loko ezali maseki e bandaki kaka loko la makambu maseki e pa ya Denis du Chochoy alobaki yango loko ya maseki oyo secret Jakinda la bombaki kastangu ya bimisi yango Jakinda était sorti tout oye moko pour la koloba oui il a été sodomisé a expliqué ndenge salamaki batu ebele ba yinaki yango batu ebele ba yimaki ba boyaki yango kuto monaki ça a créé même conflit et la musi conflit oyo e pa Zakari Barabas oye na Jakinda la oya bengaki kutu Jakinda la malolé, bololé, nyoso tout, biloko siya ke simbakate, patati patata machin to yebi yango. Kasi kola muka tofandi ndeko musu abimi alobi yepe azali victime. Il a été sodomisé kaka na baloko ya aner. Qu'est-ce qui se passe au juste? Est-ce que oyope ezali lokuta landa? Ndeko langai. Na ba service de sécurité oya fati. Ba ye dans le système sous il y a sodomie après Jakinda la victime soyez tout la nena que Jean-Claude Boukassa a violé. Je confirme cela et je confirme également que son beau-frère, qui est son assistant, m'a également violé au bureau au Stade des Martyrs là-bas. Mais mon déconama Fabien assis là, tu aurais dit je suis bien conscient que c'est ma dignité d'homme qui est en train d'être jetée en pâture. Hein? Ce n'est pas avec fierté, ce n'est pas avec orgueil. Au contraire, ça fait mal, c'est humiliant, mais en même temps, au jour d'aujourd'hui, quand vous regardez le déferlement, l'acharnement médiatique et numérique qui s'abat contre moi avec les moyens de l'État, je n'ai pas d'autre choix que d'accepter cette humiliation et de dire la vérité. La pratique oyo de neni quand ils ont opinion na yo mutu za domaine wana. La pratique oyo zo dénoncer wa, il y a la pratique au moni ke bandi sikoyo bien kalapé ezalaka na. Ezalaka na régime oyo bien kalapé ezalaka na. Et selon moi en tout cas na régime passé ezalaki te oyo eza babiloko moko ya sika même nga oyo basali nga yango na kamwa ki makasi. Nazo ebisayo que je ne savais plus soki naza nani soki naza wapi oyo eza babiloko na bango moko baye nango awa wana na RDC
Et j'ai même l'impression, si vous me permettez de faire un parallélisme avec ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis avec le scandale Puff Daddy. J'ai l'impression que les alibas pratiquent oyoyo et outils libanda et pas Puff Daddy kuna des bayo pour exporter du son na RDC parce que biso toyeba ki babiloka boy awati toyeba ki on boyoki Jean-Claude Bukasa proche ya Fachi très proche à Fachi oya yena bango ba sodomine ndeko yo sodomi etondi kuna ba pratique wana ba komi ko sala ngotango nyonso ndeko oyo parce que ayebi ba secret oyo ya Christian Malanga na ordinateur na ye na téléphone na ye bon fongo la téléphone yo na Christian Malanga mutamba musale bandi mutamba musala yango Jean-Claude Bukasa so Bukasa oyebi biro na ye bokanga ye ba preuve yango botika komema ndeko sango boluka luka lebo bobebisa mbongo ya république boluka ndeko yo no botika ndeko yo afanda kimia bo traumatiser ye bo bomi ndeko moral bo sodomiser ye bo bebisi vida ye moni Fachi bokokende mutamba soko sali musala te okokende na bango ozoka su jila ngete azoka na ta basimbisi etushi mutamba il faut kemba na bato yo baza bato malamu te bango nyonso baza bawubi nazobanga leti na présidence mpe bawubi bazali et pas Fachi kuna bawubi bazangi te ciao Yaya tosola sika boye makambu ya Pamela ngai epesi ngai mutu koswa likambu oyo na kotika yango boye te tokozonga lisusu na poko alelo biso na équipe choc pona kosolola kotala ba côté positif na ba côté négatif lisolo ya Pamela ezali ndenge ni babi ye azalaki na couvent ya na ndenge na tika ya bino boyo kabino ngana ni koloba te na ndenge to landa yango biso na bino ensemble parce que ngana koloba nde tango to kosala émission na poko ya lelo biso na équipe choc mais na moi résumé muke Pamela azalaki so na couvent a komi na Belgique esika bayambaki ye babebani kaka ndenge ezalaka par après soki ndako na ye esika bwakaki ngunda kuna na foyer wana akutelaki na Cameroun na foyer babandi kosala bolingo ekonso Pamela ayekozwa zemba boti mwana moko Pamela zwi luki papa moko adekare mwana poazwa doki boyebi kaka ndenge ezalaka makambo ngo et puis baye kozonga suta Camerounais a juste sous minere ninga epesi ngai mutu koswa na lingi koloba sika ateme eloko nini esalaki ke Pamela akende bongo na Cameroun tangu lokola Cameroun wana esi no ndenge zali ozolinga botelinga mwana mi olungo bota mwana mibale tokende Cameroun comme ça na présenter au père ba famille na ngai lokola congolaise alinga libala congolaise alinga kalibala ko eleka Yesu Masia Congolais olingeka lot obalanga mokoli ya c'est libale de la finale tala ememi Pamela na liwa Pamela la kindengo wana sans même considérer famille heureusement pour na ye malheureusement elle est décédée mais heureusement parce que taxi oya zwa ki ba kene kotika bango na aéroport ezali taxi mais ezali congolais ye mutu ya ko dévoiler parce que plus tard entre parenthèses ceux qui peut copain na ya Camerounais wana abana ko boya kutu ya mona Pamela ça fait 3 ans na ndenge nini tangu ba ko cha pression bokonda awa nde ba ko bona utu mwana ya Pamela azana ndaku na ye kuna na mwasi na ye mususu aza peso kina bébé ya 6 mois donc Camerounais wana azaki na mwasi na ye on ne sait pas est-ce que mwasi wana autaki na ye Cameroun il paraît ba abi ayekuté mwasi na Cameroun aye na ye na mitna ba document oyo ya Pamela à côté na ye na nini mais moi je ne crois pas parce que mwasi wana il paraît mutabenga ki pe mbila tango pesa ki mwa mbilinga na liko expliquer mingi te na to landa ensemble et puis na poko ande to kosola ngona équipe choc suivez histoire ya Pamela Anderson to landa na ensemble. Disparition de Pamela Anderson, une Congolaise de la RDC vivant en Belgique. C'est depuis le 1er novembre que Pamela Anderson n'a pas fait signe de vie à sa famille. Pamela Anderson, de son vrai nom Pamela Oko, vit en Belgique depuis plusieurs années et elle est en couple avec un Camerounais au nom de Mbandefeu.
Ils sont en couple, mais chacun vit de son côté. Ils ont une petite fille et 3 ans après la naissance de leur petite fille, Pamela Anderson est encore tombée enceinte. Et lorsque Pamela est tombée enceinte pour la 2e fois, Mbandefeu va lui dire: comme tu es enceinte pour une seconde fois, tu sais que ma famille t'apprécie beaucoup, je veux t'épouser, donc il faut qu'on se rende au Cameroun pour aller visiter ma famille. Le monsieur va faire comprendre à Pamela que je vais me rendre au Cameroun un jour avant toi, histoire de préparer le lieu pour t'accueillir, et l'enfant va rester en Belgique. L'enfant ne viendra pas avec nous, elle restera en Belgique avec mon petit frère. C'est comme ça que sans même informer sa famille, Pamela va accepter de se rendre à Douala, et vous avez ici la preuve du billet acheté par le monsieur. Monsieur, lui, va quitter Bruxelles le 30 octobre et Pamela aussi le 31 octobre va confier la petite au petit frère du monsieur comme prévu et elle va voyager pour Douala. Alors, notez bien que ce qui a permis à la famille d'avoir assez d'informations, c'est que le jour du voyage de Pamela, Pamela a une copine camerounaise qui viendra à la maison déposer un colis. Et c'est comme ça que Pamela va dire à sa copine qu'elle ne va pas mettre du temps à Douala, elle va rester 4 jours. Ensuite, elle va revenir à Bruxelles. Le 31, le jour du voyage pour aller à l'aéroport, Pamela va prendre un taxi et elle va tomber sur un taximan congolais qu'elle connaissait. Elle était aussi accompagnée par le petit frère de son copain. Et le taximan va déposer Pamela à l'aéroport. Donc le taximan est également témoin que Pamela a bel et bien quitté Bruxelles pour Douala. Arrivée au Cameroun, elle a été bel et bien reçue par son copain. Et jusqu'à présent, son copain n'a pas dit où il a emmené Pamela. Mais la famille sait que c'est le copain de Pamela qui a récupéré le colis de l'ami pour aller déposer auprès de la famille de l'ami à Pamela. Et même à son arrivée chez les parents de l'ami à Pamela, les parents vont lui demander « Mais elle est où Pamela? On aurait bien aimé la voir parce que notre fille nous a beaucoup parlé d'elle. » Et là, Mbandefeu va tout de suite répondre à la famille que Pamela, à son arrivée au Cameroun, elle s'est rendue tout de suite à Kinshasa parce qu'elle voulait aller visiter sa mère malade. Il faut savoir que Pamela, dès son arrivée au Cameroun, son numéro ne passait plus. Elle n'a même pas pris des nouvelles de son enfant. Et Mbandefeu, quant à lui, est retourné à Bruxelles le 4 novembre. Après son retour à Bruxelles, quelques jours après, il a commencé à chercher Pamela. Lorsque la nouvelle de la disparition de Pamela a commencé à se propager dans la ville, le chauffeur de taxi qui connaissait Pamela a confirmé à l'ami de Pamela que le 31 octobre, j'avais bien accompagné Pamela à l'aéroport. Elle était également avec le petit frère de son homme. Elle m'a dit qu'elle se rendait au Cameroun. C'est comme ça que les parents de Pamela ont commencé à s'inquiéter pour leur fille et l'ami de Pamela a contacté la famille de Pamela à Kinshasa. La mère de Pamela a dit qu'elle n'est pas malade et c'est depuis 2019 que Pamela n'a plus remis ses pieds à Kinshasa. D'autres membres de la famille de Pamela en Europe ont été contactés par la mère depuis Kinshasa. Ils se sont rendus au domicile de monsieur Mbandefeu. Et lorsqu'ils sont partis là-bas, ils ont retrouvé une autre femme avec un bébé de 6 mois. Ils ont également vu le petit frère du monsieur et la petite fille de Pamela. Monsieur Mbandefeu a été interrogé par la famille et il a commencé à donner plusieurs versions. Il est allé jusqu'au point de dire que ça fait 3 ans que lui et Pamela sont séparés. Enfin, si vous avez des nouvelles de Pamela ou si jamais vous l'avez rencontrée, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On va tout de suite vous contacter. À ce jour, la famille de Pamela a signalé sa disparition en Belgique et au Cameroun. Ils ont également porté plainte. Donc, on reste connecté pour plus d'informations. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. D'accord, demander l'asile. Et Pamela, quand il a demandé l'asile, on l'a envoyé dans un centre à Charleroi. Ok. Et c'est là-bas maintenant qu'il habitait. Et au centre qu'il était, il a croisé ce monsieur ici, Wilfried. C'est un psychopathe, ce monsieur. Comme nos sœurs congolais, ils n'aiment pas de conseils. Quand quelqu'un est déjà amoureuse, même si tu lui dis quelque chose, il ne va pas accepter. Ouais. Il commence à vivre avec ce monsieur. Et ce monsieur, il avait une femme camerounaise. Waouh, waouh. Sa sœur camerounaise à part. Mais il n'a jamais avoué ça à Pamela, comme quoi il a une autre femme. Ok. Et par hasard, Pamela est tombée enceinte.
pas. Le monsieur, il a assuré, non, ok, on va vivre ensemble et tout ça. Et après 1 an, ils ont eu des problèmes. Des discussions, Pamela ne voulait pas que le monsieur vienne voir l'enfant, comme Nengare Zalaka. Parce que Pamela, parce que France mélanger dans canal il a français tout comme bah déclarer moi la grande Zalaka et pas mon sous pour avoir d'autres. Dans Wazido et le monsieur il est revenu comme quand moi je veux juste mon enfant. Alors Pamela a dit non, toi tu peux pas prendre l'enfant, c'est moi qui reste avec l'enfant. Et ils ont signé un papier comme quoi le monsieur va commencer à venir voir l'enfant. C'est comme ça que la relation est restée comme ça. Les tensions, mais le monsieur venait voir l'enfant de temps en temps. Quand Pamela tombée sur enceinte, deuxième, la grossesse sur Azalango Sikoyo. Ils ont 3 semaines ou 1 mois. 1 mois, quelque chose comme ça. Maintenant, le monsieur, il vient à l'ami Pamela comme quoi je vais maintenant te marier, comme tu es tombée enceinte. C'est juste que sa première femme a dit que Pamela a tombé deuxième enceinte. C'est-à-dire que ça devient grave. Et ils ont fait un plan. Comme quoi, le monsieur il dit, oh, je vais te marier. Mais pour te marier, je vais te présenter chez mes parents au Cameroun. Waouh. Et le monsieur, malin comme il était, il avait déjà préparé son coup. Il dit à Pamela, on va aller faire des semaines. Mais dans 2 semaines, toi, tu vas faire juste 4 jours. Mais moi, je vais d'abord avancer. Et toi, tu vas me suivre. Ok. C'est comme ça que le monsieur, il est parti. Il a fait 1 semaine. Et après, Pamela, il devait faire normalement 4 jours. Pamela, il est parti au Cameroun le 1er novembre 2024. C'est pas le 31. Ok. C'est comme ça que Pamela, il est parti. Et comme il avait laissé l'enfant ici, le premier jour qu'il est arrivé, on a essayé de l'appeler, le téléphone était déjà éteint. Ok. On a essayé tous les 4 jours, on n'arrivait pas à joindre Pamela. Et tout était éteint, ni message. Mais après 1 semaine, c'est la semaine passée, que son homme, il est rentré du Cameroun. Et maintenant, par hasard, il se croise avec un ami de Pamela en chemin. L'ami lui demande, ah ouais, Pamela, je ne vois plus Pamela. Et le monsieur répond, oh, moi aussi je cherche Pamela, je ne sais pas là où il est parti. C'est comme ça, cet ami-là a appelé Jolie. Parce que Jolie, c'est une cousine à nous aussi. Quand Pamela était chez nous, et après il est parti chez Jolie. C'est comme ça que Jolie contacte le monsieur. Il dit, non, toi tu étais parti avec Pamela au Cameroun. Comment tu peux rentrer? Et Pamela, on ne le voit plus. Et le monsieur répond à Jolie, oh non, Pamela, il est parti au Congo. C'est comme ça que Jolie appelle son grand frère au Congo pour lui demander si Pamela est partie au Congo. Son grand frère dit, non, Pamela ne nous a jamais appelé pour venir au Congo. C'est comme ça que Jolie a pris une autre grande sœur pour aller voir le monsieur pour qu'il donne les explications claires. Okay. Parce que c'était un peu flou. C'est comme ça ils ont parti là-bas chez les messieurs hier la nuit. Et les messieurs leur donnent une adresse dans un garage. Et ils arrivent là-bas. Le monsieur dit, oh, chez moi c'est ici. Jolie dit, non, non, non. On ne peut pas parler de ces choses ici au garage. Amène-nous à la maison. Là où il y a l'enfant de Pamela. C'est comme ça, le monsieur, tellement la pression était énorme. Allez, il a cédé. Il est monté avec eux à la maison. Et à la maison de Pamela, ils ont trouvé maintenant la femme camerounaise avec un enfant de 6 mois, avec l'enfant de Pamela. Wow. Maintenant, on demande au monsieur, mais qu'est-ce qui se passe? Allez, comme la tension était déjà énorme, allez, ils ont commencé à se disputer. Maintenant, la femme camerounaise, elle appelle la police. Et Jolie aussi, elle appelle la police. En attendant la police qu'il arrive, la police n'a pas arrivé tout de suite et ils sont descendus en bas. Et quand ils sont descendus en bas, c'est monsieur maintenant qui dit à Jolie, oh non, Pamela était venue au Cameroun, je l'ai reçu à l'aéroport, il avait des bagages, il y avait un bagage qu'un copain, je ne sais pas qui l'avait donné à quelqu'un là-bas, et les bagages étaient perdus. Maintenant, il y a quelqu'un qui a appelé Pamela au téléphone, et Pamela, il a dit au monsieur, oh moi et toi c'est fini. Et Pamela a pris les taxis, elle est partie. Jolie, il a dit non, c'est pas possible.
Pamela ne connaît pas le Cameroun, ne connaît personne là-bas. Il va prendre les taxis pour aller où? Ben, c'est comme ça, comme l'histoire est floue, on a contacté la police. Et la police, il est venu, la police, il dit, c'est un peu compliqué, mais il doit faire les enquêtes. Et la police a lancé un avis de recherche dans tous les aéroports. S'il trouve quelqu'un avec les papiers là, tout ça. Ben nous, on attend la police. Je ne sais pas si on va faire quoi pour le moment. On est tous bloqués. Bon, moi de mon côté, je dirais seulement que la communauté appelle encore la police. Vous comprenez? Que chacun de nous appelle la police de son côté pour signaler. Vous comprenez, non? Quand il s'agit de nous, c'est un peu compliqué. Alors, et comme à sérieux, ceux qui bottaient les midons. Moi, je dirais de mon côté, toi qui vis en Europe, tu connais 911, s'il vous plaît, appelle la police de ton côté. Intérieur, azaki comme ma sœur, aye poto, aye, ne bas ba ki na bango, awuti ba, surtout bango ba utama mboka ba pe ba tetu mwa muki. Azo ka muta yambi na ndaku te, asema kamna ye alongwe aki koto tia okuta na Camerounais na yekuna, abota ayebisaka bato information te ya bota. Yoka mwa matwa ka Pamela bota. Donc akima na muto ayamba ye. Malgré que muto ngo sikoyo atiki misana na ye, mwa bata mwasi eza ko se tourmenter pona ko sama comme ebele pour ka enquête pour na Pamela. Donc eza vraiment minga ko beza te pour na réseaux sociaux ma papa. Donc minga vraiment. Mais siko tango bozaki na ya vie normale, bondo ko lukaye, bondo solo na ye, bondo lukaye pété. Oui, azalaka, azana ye, mais azara toujours na vie réservée à ye. Et puis que ba donc sous aza aye poto a fongwa limisu. À comprendre que ça soit au PMB na English pour ba makam na ye pour zo bozu na ye donc a comme vivre vivement réservé à ye tu vois ay ça pour te dire au quand na makasité le roi lingi vise au tigre na musika au teleka na musika tia ko saba akeli kwa Cameroun akeli nga Cameroun donc à ça makam ni famille habité car donc à voyager ni mutu mo ya famille a habité ka informateur membre famille aza bandiko na Belgique ngala za awa na za Belgique suna pesmika siko numéro ya muto ya mbaye na ko pesa ka siko benge ba ko sabino ke pamina ngam na yambi na Belgique azali za bande ko na France bande ko ba na France na Italie bande ko bazali ana Belgique to zali mais pamina c'est pour ta ka ndenge ne kaka bana basi ba yo karate matoi mangongi Papa divine, balobi pourtant Aouta na couvante, yangwana zo se comporter bongo. Ah oui, mais ça pour na bongo te, Aouta ki na couvante nga awa, muto ayamba ki azam ta couvante, après na muto ayambi aswe pendant autant de mois la ki se ama kuma pote zarabu. Il faut la matérialité muto ayambi. Il tanga fondé ka misu muke ba, abote compressa kiminda kuwana. Aji parle, azke okuta ba Camerounais osaba ba n'importe ne osala aki ko sala ti a comme na niveau a comme il est le haut. Ce que zo pesa biso a pas si bato ba la tête ba ko liate le ko na yi. Tu vois. Ah, c'est ça, c'est pas on a mis aussi na c'est la privé na privé na autre photo na ti no photo na privé ka siko mo la le 27 octobre ya ki merci à Pierre Mogo. Boko na mona ya 3 ans mais na maboko na zana ba na photo awa il y a le 27 octobre awa c'est ça ouais ça fait trop mal divinité ba parents na ba en vie oui parents ba en vie parents na za baza Congo kuna baza en vie ya comme na Congo te na Congo kuna mtamoni azate mais bon landela pe mobali ne wana awa déjà banquette ça mato te banquette na maison Schengen bazo landila Schengen partout batela entre kota ki babima ki bien mukanda na ye mutakote liango eza quelque chose ba auto ça ne awa yango na so moi so aye siko bon moi so aye na ye moi so na mukanda nini moi so aye na ye moi la police a dit enquête moi ça déjà ok donc côté information lokola mama la danos abika moi qui image ya mutu moko bosi batumbi on a za na posa na makasi vraiment pour na tabandi ko na biso sur les ayi no yeba ata indice ba ga za Pamela to yeba oui maman na Jojo ah ouais kaka ok Richard, et pas Richard.
Mais tinde la paix nan divine azan de kona épée. Ah, Tinde la paix divine. ok. WhatsApp, hein? Voilà. Mhm. Ok. Mhm. Mhm. Ok. Ok. Merci beaucoup. Ok, merci. Nazo kitara siko na komelo kasi na mateka juste Ok, pona. toko divine quand même papa JS na komelo poti na ba photo. Parce que Ok. Nicolo toza na live ya toko traquer toko tcha ba photo na ye awa ya mutu wana toko tcha ba photo na ye na miniature. Dans la Belgique, toko lemba ete, toko lemba ete. Maman la danoise, est-ce que Mundeko Nabiso, maman la danoise, Ah, lelo kuti bango to ebele awa. Lelo bango to komoni bango to baza awa. Ozwi bango 3 personnes. Ya ebi bango te. Yeyo. Ok. Eza mabe mama, non non tika biso makambo wana. Papa JS eza mabe. Po mutu na kolinga ote mama, mama non 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 non. Eza mabe mama danoise. Eza mabe. Mes chéris, il paraît que le corps de Pamela a été retrouvé calciné, dans un bac à ordures, dans un genre. Pamela, c'est la jeune fille congolaise qui vivait en Belgique, qui est partie au Cameroun. C'est ce monsieur qui l'a invité. Ce monsieur, c'est le père de ses 2 enfants, parce qu'elle était enceinte de leur 2e enfant. C'est ce monsieur qui propose à Pamela d'aller au Cameroun, aller rendre visite à sa famille pour quelques jours. On peut faire ça, Seigneur. Elle a accepté. Il paraît qu'il a payé le billet d'avion aller simple. Mais pour lui, c'était aller-retour. Aller-retour là, mes chéris, il revient tout seul. On n'a plus jamais entendu parler de Pamela depuis qu'elle est partie au Cameroun. Heureusement que Pamela, avant de partir, elle l'a quand même dit à une personne. Elle a une copine camerounaise. C'est cette copine camerounaise-là qui est surprise de savoir que ce gars-là est parti donner le colis que la copine avait remis à Pamela pour que Pamela donne ça à sa famille. Je pense qu'il n'a pas réfléchi quand il a récupéré le colis. Sinon, il n'allait même pas aller donner le colis. Il allait faire comme s'il n'a pas vu Pamela. Donc, quand lui, il part donner le colis à la famille de la copine de Pamela, la famille aussi est étonnée. Parce qu'eux, ils s'attendaient à voir Pamela. Il dit à la famille que Pamela n'est pas restée. Elle est partie rendre visite à sa maman qui est malade au Congo. Entre-temps. Maintenant, ce gars-là est revenu en Belgique. Sans Pamela.
Aujourd'hui, on dit qu'on a retrouvé le corps d'une jeune femme calcinée au quartier Makeup. Si c'est quartier Makeup, je ne connais pas, je n'ai pas bien lu, à Douala. Et comme par magie, ce gars-là, mes chéris, il est revenu avec une femme. Donc, pendant qu'il était avec Pamela, il avait une femme au Cameroun. Ah, Seigneur. Cette femme-là est rentrée en Belgique avec les papiers de Pamela. Est-ce que vous voyez un peu le degré de sorcellerie là? Donc, tu fais venir Pamela au Cameroun, tu finis avec elle et tu prends ta femme, tu viens avec elle en Belgique. C'est quel genre de femme qui accepte ce genre de choses? Seigneur. C'est quel genre de femme? Et elles sont pleines là. Moi, je viens attirer l'attention de beaucoup de jeunes femmes et beaucoup d'hommes. Parce qu'il n'y a pas que les femmes qui font ça. Ici, en Europe, faites très attention. Beaucoup viennent ici, là. Ils se présentent devant vous comme étant des célibataires. Et pourtant, ils ont des vies là-bas au pays. Les vies qu'ils ont là-bas au pays, ils sont en contact, ils sont d'accord. Trouve-toi une femme blanche que tu vas épouser. Dès que tu as les papiers, tu la quittes. Après, tu me fais venir. Trouve-toi un homme blanc ou bien quelqu'un qui a les kaolos. Ça veut dire que la personne est avec toi, mais son mari ou bien sa femme est au pays. C'est ce que Pamela a subi. Et Pamela n'est pas la seule. Il y a beaucoup de femmes en ce moment qui sont soi-disant mariées à des hommes qui ont des femmes au pays. Mais en faisant ça, punaise, en faisant ça, vous êtes sûr que Dieu là, il n'existe pas. Ces femmes-là, elles sont pleines là. Un jour, j'ai reçu le message d'une fille qui a osé m'écrire en me disant que mon copain ne me donne plus les nouvelles et pourtant il m'avait dit qu'il est marié avec elle juste pour les papiers. Tu vois, regardez un peu le genre de message qu'une femme vient me donner. Donc, elle accepte que son copain se marie avec une autre femme pour les papiers. Et une fois qu'il a les papiers, il va demander le divorce et puis il va retourner avec elle. Elle m'avait écrit ça. Elles sont pleines là. Soyez prudentes et soyez prudents parce que le diable s'habille en Prada. Punaise. Donc, Pamela, il paraît qu'elle ne vit plus. Il paraît qu'elle ne vit plus. J'espère que justice sera faite. Hein. J'espère que ce gars-là, il va payer. Hein. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que... Voilà. C'est ce gars-là. Il est camerounais. Ce gars-là. La dame, elle est congolaise. Voilà comme ça, là. Elle a laissé son enfant et elle est partie avec un autre enfant dans le ventre. On peut faire ça. Voilà. Et puis si passe yaya toyo kaka. Batu mingi basaka na habitude wana o ngala ko bala congolais te ngali nga congolais te ba congolais baza biloba ba congolais za inde kona yo en foi de quoi croyez-vous que ce que za yi congolais na pasa Cameroun wana to ngete ba source te po ba linga ba kende tina ndaku salaka ongena obi ngona nikolo ba siko te na to ko inviter bino boyana poko ya lelo na équipe choc toko décortiquer boko yoka ba secret mususu ba vérité mususu na boko ki ngote sur affaire ya Pamela na poko ndango te 20h30 heure de Paris biso na équipe choc tout ça pour la makambu ya Pamela. Voilà. Sika bozo tikeli yo otala ba hémaphrodite. Papa Fisto ba hémaphrodite c'est banani. Hémaphrodite ali batu oyo basalaka na deux organes ya mwasi na mobali. Mais misusu ezaka mona il s'est développé te kangami mususu ezalaka a développé tina ki mukolo a changé. Mususu ezalaka dit son bali ezali kosala mais faut pour na moko. Kasi pona ndeko mwasi oyo awa na Tanzanie ye azalaki mwana mwasi très bien beaucoup mona image ndenge azalaki mwana mwasi très bien ti ayeko koma bongo mukona 35 ans mandefo ali kobima akomi mwana mwasi nandi ko ba mingi te tolanda ngo ensemble biso na bino et puis on revient pour na kosisa émission to landa. Oui, mais vous devez
C'est moi. Voilà qui je suis. Mon unicité, mon identité, et j'ai appris à l'accepter pleinement. Lorsque j'étais en Tanzanie, j'ai rencontré beaucoup de personnes uniques, mais une en particulier a attiré mon attention. Aris Mukelebe. C'est la femme avec la barbe la plus longue que j'ai jamais vue. Baba mtoto tulitengana. J'étais mariée à un homme. Oui, un homme. J'ai même eu son enfant. Mais un jour, il a décidé de me quitter. Nous savons tous qu'une barbe est généralement considérée comme un attribut masculin. Mais que se passe-t-il si une femme porte une barbe, et pas n'importe quelle barbe? Une barbe plus longue que celle de nombreux hommes? Si un homme veut m'épouser et me demande de raser ma barbe, il ferait mieux de me laisser tranquille. J'aime ma barbe à ce point. Avant, j'en avais honte, je la rasais tous les jours. Mais maintenant, plus jamais. Je n'y pense même plus. Elle a sacrifié beaucoup pour sa barbe. L'amour, la famille, l'école, et bien plus encore. Elle est devenue un sujet de tendance sur les réseaux sociaux. Beaucoup pensaient que c'était faux, peut-être un coup monté pour attirer l'attention. C'est pourquoi elle a capté mon intérêt. Ma curiosité m'a mené jusqu'en Tanzanie pour rencontrer cette femme extraordinaire. Dans cette vidéo, je plongerai dans sa vie quotidienne, ses combats, sa passion, ses relations et son avenir en tant que femme qui porte fièrement sa barbe. Kwa majina yangu naitwa Alice Mukelebe. Je m'appelle Aris Mukelebe. J'ai 35 ans. Je suis née comme n'importe quel autre enfant. J'allais à l'école locale de Muleba. Mais quand j'ai eu 19 ans, quelque chose est arrivé qui a changé ma vie à jamais. Un matin, je me suis réveillée et j'ai trouvé 3 petits poils sur mon menton. Au début, j'ai pensé que c'était normal. Je les ai juste coupés sans y prêter attention, car certaines de mes proches en avaient aussi quelques-uns. Elle a continué à étudier et à aller à l'école. Mais au fil des jours, ces 3 petits poils restaient dans son esprit. Elle a commencé à s'inquiéter. Elle était l'une des filles les plus belles de son école. Tous les regards étaient sur elle. Et je la comprends. Elle avait 19 ans, à cet âge où l'apparence compte tant. Quelques semaines plus tard, les poils sont revenus. Cette fois, il n'y en avait pas seulement 3, il y en avait beaucoup. Je les ai coupés à nouveau. Mais il est devenu évident pour tout le monde que quelque chose se passait avec mon menton. J'ai eu du mal à le cacher. J'ai essayé de le cacher avec des livres, de remonter le col de mes pulls, de tout faire pour le dissimuler. Mais ça continuait de pousser. Finalement, il y en avait trop pour cacher. J'ai dû quitter l'école. J'ai continué de couper la barbe, mais les moqueries étaient insupportables. Je pensais que quitter l'école me donnerait la paix d'esprit, mais je me trompais. En dehors de l'école, c'était encore pire. Les gens qui avaient été jaloux de mon apparence ont commencé à chuchoter dans mon dos. Je savais que je ne pouvais pas continuer à vivre ainsi. Pendant des mois, j'ai joué à ce jeu douloureux. Attendre que la barbe pousse, me précipiter chez le coiffeur, la couper, puis me cacher à nouveau. C'était épuisant, et cela m'a fait détester ma vie. Aris n'avait que 19 ans, rempli de frustration, de confusion et de sentiments de trahison. Elle se demandait pourquoi Dieu l'avait choisie pour supporter ça. Elle a même pensé à mettre fin à sa vie. Vous imaginez ? Manquer la personne que vous étiez autrefois, alors que vous êtes toujours en vie. Nous pensons que ces choses sont minimes, mais seuls ceux qui portent ces fardeaux savent à quel point ils sont lourds. Et je comprends. J'ai déjà été dans une situation similaire. Mais ça, c'est une histoire pour un autre jour. Revenons à Aris. Un jour, je me suis regardée dans le miroir. Cette fois, je n'avais pas rasé ma barbe depuis des mois. Je voulais voir jusqu'où elle pousserait si je la laissais faire. Et en me regardant, je n'ai pas pensé aux moqueries ou à la douleur. C'était juste moi, face à moi-même. Et dans ce miroir, je l'ai vue.
J'étais toujours belle. Oui, j'étais différente, mais j'étais toujours belle. J'ai réalisé que j'étais unique et je n'avais plus besoin d'avoir peur. Je ne laisserai plus la peur me contrôler. Fini la honte, je laisse les choses comme elles sont. Harris s'était accepté. Mais sa famille et ses amis allaient-ils en faire de même? Je pensais que m'accepter moi-même était difficile, mais obtenir l'acceptation des autres, en tant que femme à barbe, c'était presque impossible. Mes parents ont commencé à me mettre la pression, disant que ma barbe nous faisait honte et qu'elle poussait les gens à parler de nous. Ils ignoraient combien de temps il m'avait fallu pour m'accepter. Je les ai ignorés et j'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Fini de me raser. Mais j'ai été surprise. Ce n'était que le début. La barbe continuait de pousser. Vous vous demandez sûrement? Elle a dit qu'elle avait un mari et un enfant. Alors, comment l'a-t-elle rencontré? Comment cette histoire d'amour a-t-elle débuté? J'ai rencontré un homme, un bel homme. Nous nous sommes rencontrés alors que je me promenais un jour. Et à cette époque, je n'avais aucun ami. Pas un seul. J'affrontais la vie seule, portant ce fardeau toute seule. Mais cet homme est arrivé. Il m'a regardé dans les yeux et m'a aimée telle que je suis. Il m'a acceptée, barbe et tout. Pour la première fois, je me suis sentie aimée. Pour la première fois, j'ai eu de l'espoir. Voilà. C'est par ici que nous bouclons cette émission, mesdames et messieurs. L'après-midi, elle est là, Moutolandi Bisso, Soki et ce Pélicio, ça va. Attends, ce Pélicio te partagé pour la Esungande comme sous Songolo et Sikamoko Pakala. Yo, Moutolandi Bisso, Kopesa Bisso, Benga Bisso. Soko Benga Bisso, Ozu Bisso te aya. Tikana biso audio aliso na yo toko yoka yango toko bete yango kaka ndengo lingi to bete yango soko lingi tanga kombo toko tanga kombo soki po boy tanga kombo te toko tanga kombo te biso to fonctionnaka ndengwa j'insiste ya yo muto na ba problème décembre yango yo ba problème ya maladie nyonso te yo tungisa yo benga biso to pesa o numéro ya apôtre Charlie Mubiala ya akosambela pona yo ofele ya mbongo te apôtre Charlie Mubiala asalaki na retraite abimi ya fuma na puissance de l'homme de Dieu na musika okozwa efata benga biso lombango to tu en contact na apôtre Charlie Mubiala on comprendre que non il y a encore les jeunes il y a encore les hommes de Dieu il y a encore les gens il y a encore des humains oyo nzamba zoko salela na puissance moko impossible apôtre Charlie Mubiala merci Yaya, okoso efate ya kusambela ya ofele. Papa fiso lobi nini? Na bi ya ofele, ya mbongo te. Ya mbongo te. À moins que yoko loba, papa fiso na sali action de grâce par apôtre Mubiala. Ezate geno, pesa biso autant et $200, ba somo ba kiti sala bete. Yo akosambela pona yo ofele. Na musika ba témoin des ali légion. Est-ce que komi? Allez, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende